Au nom de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous nous connaissons un peu les uns les autres. Certains se connaissent un peu mieux, d'autres peu ou pas du tout. Mais il y a une chose que je sais de chacun de vous et que vous savez les uns des autres, c'est que qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre vie, vos actes, vos questions, vos doutes ou vos certitudes, vous êtes aimés de Dieu. Cela, rien ni personne ne pourra vous l'ôter, ni la mort, ni la vie, ni la guerre en Ukraine, ni la crise économique ou écologique, ni les résultats des élections ce soir. Vous êtes aimés de Dieu. Et nous sommes venus pour célébrer ce culte ensemble, porteurs de cette assurance. Et ce matin, nous voulons célébrer ce mystère insondable de Dieu autour du thème de la Trinité, le mystère de ce Dieu qui ne sait autre chose que d'aimer. Soyez les bienvenus, toutes et tous. Alors, ce matin, Céline Sauvage aurait dû être des nôtres. Seulement, il se trouve que le pasteur retraité qui aurait dû faire culte à Guebwiller a été diagnostiqué positif au Covid. Il y en a toujours qui circulent, ce qui fait qu'on a tiré au sort entre elle et moi pour savoir qui irait à Guebwiller. Donc, elle est ce matin à Guebwiller. Je vous proposerai de commencer ce culte à présent en chantant « Nous adorons le Saint-Mystère ».
Au psaume 118. Alléluia, louez Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples et sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il s'élève très haut pour siéger. Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. De la poussière, il relève le faible. De la cendre, il retire le pauvre. Alléluia, louez Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia, louez le nom du Seigneur. Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, chaque jour, tu nous fais découvrir les merveilles de ta bonté. Les voyons-nous? Seigneur Jésus, Sauveur des hommes, chaque jour, tu nous manifestes la puissance de ton amour. Le reconnaissons-nous? Esprit Saint, souffle de vie, chaque jour, tu nous révèles la richesse de tes dons. Qu'en faisons-nous? Quelle grande nouvelle! Dieu vous pardonne. En son Fils Jésus le Christ, ce que le Père vous a révélé de son amour, son Esprit vous le confirme. Bien que pécheurs, vous êtes aimés de Dieu. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé.
Et nous prions avant d'ouvrir la Bible. Dieu notre Père, en Jésus-Christ, ton Fils, tu donnes à l'humanité ta parole de vérité, et par l'Esprit Saint, tu révèles ton admirable mystère. Que notre communion les uns avec les autres manifeste la puissance d'amour qui unit en toi le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni. Tu as choisi de te donner à connaître dans la fragilité et la délicatesse du témoignage des hommes recueillis dans la Bible. Donne-nous aujourd'hui encore une parole personnelle qui puisse éclairer nos vies. Amen. La première lecture se trouve dans Romains chapitre 11. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et la deuxième lecture se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 8. L'entretien avec Nicodème. Or, il y avait, parmi les pharisiens, un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. »
Ça vous dirait qu'on s'engueule un peu ce matin? J'ai des sujets à vous proposer. Voilà. Alors, je pourrais vous demander quel bulletin de vote vous allez glisser tout à l'heure, ou vous avez déjà glissé dans l'urne. Voilà. Ou alors, on pourrait discuter aussi la notion de la Trinité, parce que les chrétiens, dans les premiers siècles, se sont pas mal embrouillés autour des questions de la Trinité, savoir quelle est la place du Père, du Fils, de l'Esprit, est-ce que Jésus est divin, est humain. Encore au moment de la Réforme, il y a un monsieur Servet qui était anti-trinitaire, ça lui a coûté la vie du côté de la Suisse. On se dit, ou on pourrait se dire, mais nous sommes tous protestants. Alors au moins sur les questions spirituelles, si on peut se disputer autour de questions politiques, peut-être qu'au moins sur les questions spirituelles, comme nous sommes tous protestants, nous pourrions être en accord. Mais je n'en suis pas sûr. Je vous proposerai ce matin de nous poser la question, est-ce que nous avons une âme et qu'est-ce que c'est que l'âme? Et je pense que nous ne serons pas d'accord à ce propos non plus, parce que comme pour la question de la Trinité, depuis 2000 ans, et même déjà dans le judaïsme, on n'a jamais été tout à fait au clair sur cette question. Mais comme nous sommes protestants, c'est aussi une des marques du protestantisme qu'il soit possible de ne pas être d'accord entre nous, de supporter une pluralité des opinions et des convictions. Cela a une condition, ou à trois conditions plutôt, que nous soyons capables d'en discuter, d'en débattre, et que nos désaccords ne soient pas séparateurs, et que notre référence première demeure la Bible. Parce que la vérité, pour les questions spirituelles, elle est en Dieu, elle n'est pas dans notre intelligence, aussi évoluée fût-elle. Tout ce que je vais vous dire ce matin ne sera donc bien sûr pas une vérité, plutôt une histoire de la manière dont on a pu comprendre l'âme dans la pensée biblique, tout en ayant aussi en tête ces mots de l'apôtre Paul que j'évoquerai aussi tout à l'heure en Romains 11, qui nous parle de ce Dieu ou du mystère, de la profondeur, de la richesse, de la sagesse de Dieu, dont les jugements sont insondables et les voies incompréhensibles. Pour vous parler de l'âme, j'aimerais commencer par 3 exemples fort connus: Pinocchio, Adam et Ève. Alors tous les 3 ont en commun d'être passés du statut d'objet matériel inanimé à des êtres animés. Pinocchio est créé à partir d'une bûche de bois, Adam et Ève à partir de la poussière de la terre. Tous les 3 ont en commun également que leur Créateur a tellement aimé son œuvre qu'il leur a donné la plus grande preuve d'amour qui soit, la liberté. Le bois et la poussière de la terre sont devenus capables de penser et de se mouvoir par eux-mêmes. Ils étaient devenus animés. Et avec la liberté de penser et de se mouvoir, ils allaient recevoir aussi une autre caractéristique qui est celle de chaque être humain, c'est la curiosité. L'homme, en effet, est l'animal le plus curieux de tous. Il a toujours utilisé son intelligence et sa capacité à se déplacer pour essayer d'élargir ses connaissances sur lui-même et sur le monde. Depuis ses différentes sorties d'Afrique, il y a plusieurs millions d'années, en passant par les avancées techniques, aux grandes découvertes qui le mèneront jusque sur la Lune et un jour peut-être plus loin encore. Mais à la curiosité de l'homme, être intelligent est aussi spirituel et métaphysique. Et parmi les questions que l'homme se pose depuis le début, la première est celle de son origine. Il se demande quel est cet ingrédient qui a été infusé en moi par mon Créateur et qui me différencie d'un bout de bois
ou de la poussière inerte. Cet ingrédient, l'homme le nommera l'âme, c'est-à-dire tout simplement ce qui m'anime. Dans l'Ancien Testament, le mot est nefesh, c'est-à-dire le souffle, la respiration. C'est le simple constat que ce qui me fait vivre, c'est le souffle en moi, c'est ma respiration. Et de manière imagée, on nous décrit Dieu qui soufflerait dans sa marionnette de poussière un souffle pour en faire un humain. Et c'est là l'origine du mot âme. L'âme, c'est cette chose, ce souffle, cet esprit qui nous anime. Il a donné aussi le mot animal. Seulement, je l'ai dit, l'homme est très curieux et cette explication ne va pas lui suffire. Ce souffle, cet esprit, cet anima en nous, de quelle nature est-il, se demanda-t-il et continue-t-il de se demander. Que va devenir cet anima, cette âme, lorsque le corps qu'il a accueilli tombe en panne, lorsqu'il s'arrête d'être animé, lorsqu'il meurt? Est-ce que l'âme va en ressortir comme elle y est entrée? Ou bien est-ce qu'elle va mourir avec le corps? Est-ce qu'elle va se dissocier du corps, en sortir pour migrer vers un nouveau réceptacle, un nouveau corps, pour s'y réincarner? Ou bien va-t-elle entrer en sommeil? Y a-t-il un lieu qui accueille toutes les âmes qui continuent là-bas leur vie? Ou bien l'âme continue-t-elle invisiblement de flotter autour de nous, incapable seulement de communiquer puisqu'elle n'a plus de bouche pour parler, comme un fantôme? Ou bien encore est-elle mise en attente de la résurrection des corps à la fin des temps, comme cela est dit dans le Credo? S'il fallait schématiser les débats, les projections de l'intelligence humaine, les réponses qui vont être apportées à ces questions pourraient être classées en deux principales tendances, en deux camps principaux qui vont s'opposer au cours des siècles et jusqu'à aujourd'hui. À ma gauche, le camp 1, qu'on pourrait nommer, c'est l'option dualiste, qui sera influencée par la philosophie grecque et par Platon, et aussi certains textes du Nouveau Testament. Cette option considère que l'âme et le corps sont deux choses distinctes. Dans cette perspective, le corps est un accident, une prison pour l'âme, parce que le corps souffre, vieillit, il limite l'âme, il l'alourdit, parce que le corps a des besoins, des pulsions, des passions. Le corps est donc là perçu comme le méchant geôlier de l'âme qui, elle, est pure, divine et cherche à être libérée de ce corps lourd. L'espérance, c'est que cette vie passe, peut-être même au plus vite, pour qu'enfin l'âme puisse vivre heureuse, légère et libre. Certains iront jusqu'à tenter de prouver l'existence de cette âme autonome, pesant des corps de personnes qui venaient de mourir. Vous avez peut-être entendu parler de cette expérience dont le protocole était plutôt fantaisiste, il faut le dire, de ce médecin américain au début du XXe siècle qui a pesé ainsi des personnes qui venaient de mourir et était arrivé à la conclusion que l'âme pèserait 21 grammes. Mais comme je l'ai dit, son protocole était plus que fantaisiste. Et puis, il y a le second camp, à ma droite, ou à ma gauche, suivant ce que vous avez voté. C'est le camp un peu plus positif, donc vous vous débrouillez avec cela. C'est le camp de la tradition biblique et surtout celui de l'Ancien Testament. Pour celui-ci, il n'y a jamais d'âme sans corps et jamais de corps sans âme. D'ailleurs, même la notion d'âme n'y est pas très importante, elle n'y est jamais définie très clairement. Et on comprendra pourquoi tout à l'heure. Ce qui sera traduit par âme, c'est ce mot nefesh, ce souffle de Dieu soufflé en Adam, ou alors en grec dans le Nouveau Testament, psyché, c'est-à-dire l'esprit, qui donnera le mot psychologie. On utilisera ce mot âme lorsqu'on le traduira en latin, mais ce mot était imprégné des conceptions de l'époque, des conceptions grecques, pour traduire en fait quelque chose de totalement différent.
et c'est de là, je crois, qu'est venue une grande confusion. Parce que dans la Bible, l'âme n'est jamais présentée comme une entité, une chose particulière qui serait autonome. Il n'y a pas une partie de nous que nous pourrions isoler ou peser ou avec laquelle on pourrait communiquer que nous appellerions âme. La notion d'âme est plutôt à comprendre comme une qualité de notre personne. La qualité qui fait qu'un corps, qui est une chose matérielle, puisse être vivant et conscient. L'âme est quasiment synonyme de vivant. Parce que je suis vivant, tout simplement, je suis une âme, ou j'ai une âme, mais elle est simplement ma caractéristique de vivant. C'est peut-être le philosophe Blaise Pascal qui l'a dit le mieux dans une formule qui est bien connue, lorsqu'il disait l'homme, lorsqu'il comparait l'homme à un roseau pensant. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer, mais même si l'univers l'écrasait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. L'âme est encore ce mystère qui a fait qu'on a pu observer l'apparition de la conscience dans une des branches du monde animal, dans le genre Homo, il y a environ 2,5 millions d'années. Cette capacité, son âme, va lui permettre de conceptualiser des outils et le langage. On pourrait illustrer encore la notion biblique d'âme à l'aide de l'image de la Trinité que nous célébrons aujourd'hui. Que dit le concept de la Trinité, si difficile à comprendre parfois? Elle nous dit que Dieu est un, d'une seule substance, il y en a un seul, mais qu'il a trois manières d'être ou d'agir. Et ces trois manières peuvent correspondre peut-être aussi à une définition de l'homme. Nous sommes vivants. C'est un mystère qui nous précède, nous ne l'avons pas choisi, nous n'y pouvons rien. Pourquoi est-ce que je me meus? Pourquoi est-ce que je vous parle? Ça, c'est le mystère du Père. Nous sommes vivants dans un corps particulier, nés dans un lieu particulier, dans une famille particulière, une religion, une culture héritée. C'est notre incarnation et c'est le mystère du Fils. Mais c'est bien la même personne que moi et je ne peux pas séparer la première idée de la seconde. Et puis nous pensons, nous avons des opinions, des désirs, des passions, un sens de la justice, de la politique, une capacité d'agir sur le monde et sur nous-mêmes. C'est ce qu'on pourrait nommer notre psyché, notre esprit. C'est le mystère de l'esprit. Mais tout cela forme notre personne, ma personne, puisque c'est ici moi qui vous parle. Mais aucune de ces choses ne peut être sans nous, et nous ne pouvons être sans une seule de ces choses. Alors tout cela peut sembler un peu nébuleux ou compliqué, et peut-être même que ces questions peuvent être quelque peu dangereuses. Les débats que je vous relate ici sont des débats qui ont animé les premiers siècles du christianisme, de manière parfois très virulente, je l'ai dit, sans jamais arriver à un consensus. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas consensus. Je dis dangereux en pensant à l'avertissement du Jardin d'Éden. Il y avait en son centre l'arbre de la vie, dont on ne nous dit rien. C'est le mystère de la vie, c'est ce qui rend ce lieu capable d'accueillir la vie. Cet arbre n'était pas fait pour être mangé, il était juste là comme principe de vie. Et puis il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais aussi, en l'occurrence, de la connaissance de ce qu'est la vie. Et là, Dieu avait posé son interdit, « Tu n'en mangeras pas ». Les questions sont nécessaires, elles font partie de l'humanité. C'est ce qui est dit dans l'épisode de la manne donnée aux Hébreux dans le désert. Cette manne, manhou, qui signifie « qu'est-ce que c'est que cela? C'est quoi ?» Dieu nous donne des choses que nous ne comprenons pas, et si nous pouvons poser les questions, et cela est bon, parce que cela nous met en chemin, nous ne devons pas nous prendre pour les possesseurs des réponses,
surtout à propos de la vie et de la mort. Ce qui viendra après la mort n'est pas donné à notre connaissance, cela appartient à Dieu. À ma mort, je crois que j'irai, que je retournerai, corps, âme, esprit, peu importe la forme, la manière, je retournerai à Dieu et croire cela doit me suffire. Comment cela se passera-t-il? Où irai-je? Cela relève des questions qui nous resteront toujours cachées. Si les poètes, les romanciers, les scénaristes de films de science-fiction peuvent s'en emparer, elles ne font pas partie de la connaissance accessible à l'esprit humain. La connaissance des choses spirituelles relève de l'orgueil humain et est en cela l'ennemi de la foi, le péché fondamental. Paul Ricoeur, le philosophe de tradition protestante, alors qu'il était âgé de 83 ans, avait écrit un texte où il parlait de sa propre mort. Ce texte était intitulé « Vivant jusqu'à la mort ». Il écrira « Je n'attends rien pour moi, je ne demande rien, je dis « Dieu, tu feras ce que tu voudras de moi, peut-être rien, j'accepte de n'être plus ». Et c'est ce que j'entends aussi comme avertissement dans les mots de Paul, qui ont été lus tout à l'heure, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. Paul nous met en garde contre nos prétendues connaissances quant au mystère de la vie et de la mort. Et dans l'évangile de ce jour, j'entends la même mise en garde de Jésus. Nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors ce texte est intéressant parce qu'il a pu être lu dans une perspective dualiste, comme si Jésus distinguait deux parties de nous, la chair et l'esprit. Mais ce n'est pas ainsi que je le lis. Ce que dit Jésus, c'est « Mon âme, c'est ce qui me rend vivant, c'est naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire du baptême et de la foi. Ce que je nomme mon âme n'est rien d'autre que la marque de Dieu placée sur moi, comme sur tout homme. Car nous procédons tous du mystère créateur, de la question initiale, pourquoi je suis vivant ?» Et j'aimerais terminer en revenant au début, à la meilleure définition de l'âme qui était, je crois, celle toute simple de Pinocchio, d'Adam ou d'Ève. Dans le conte de Collodi, comme dans le mythe de la Genèse, qu'est-ce qui a donné vie à la bûche et à la poussière? C'est l'amour de leur Créateur. Et je garderai cela, et cela me suffit. L'âme, avoir une âme, et nous en avons tous, c'est simplement ce qui rend vivant. Et ce qui rend vivant, c'est le fait d'être né de l'amour d'un autre, un amour qui nous est donné avant même que nous ne soyons. Un amour qui nous rend capables d'aimer à notre tour, au contraire d'un Playmobil, par exemple, qui lui est dépourvu d'âme parce qu'il ne sait pas aimer. Jésus disait un jour « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ». C'est encore une phrase qui a beaucoup été utilisée pour essayer de défendre l'idée qu'il y aurait une âme immortelle qui irait volter à notre mort à Las Vegas ou ailleurs pour aller faire la fête au moment de notre mort. Je la lis autrement. Ce que nous dit Jésus, c'est « Dans cette vie, il peut nous arriver d'être blessés. Dans ce monde règne le mal et l'injustice. Dans ce monde, certains souffrent injustement, sont niés dans leur humanité, sont blessés dans leur corps. Mais quoi que vous ayez à traverser, quoi que l'on puisse dire de vous, sachez que personne ne pourra vous retirer le fait que vous soyez aimés. C'est cela l'âme, c'est le fait que vous soyez aimés. Avoir une âme, c'est avoir conscience que le mystère qui fait de moi un être animé et vivant, c'est que je suis né d'un acte d'amour qui m'a précédé, qui ne pourra jamais m'être ôté. La seule réponse que nous pouvons donner au fait que nous soyons vivants,
C'est que Dieu a tellement aimé sa créature qu'il lui a donné la vie, une âme. L'âme, c'est la noblesse de tout être vivant qui lui est donnée par le fait qu'elle est aimée par Dieu. Et nous pourrions le dire avec un petit jeu de mots peut-être. Qu'est-ce que c'est l'âme ? C'est un être animé dont on aurait retiré la haine. Cela donne le mot aimer. Amen. Alors, pour les annonces, dimanche prochain, en tout cas, nous réunissons pour le culte à Ilzac. Il y aura effectivement un baptême. Je regarde s'il y a d'autres choses paroissiales. Pas forcément, mais je peux déjà vous dire que le lundi qui suit, le 20, nous aurons études bibliques. Alors, on se retrouve cette fois-ci. Alors, normalement, nous aurions dû être à Ilzac le mois dernier, je crois. On va se retrouver à Saint-Marc. Voilà, ce sera à Saint-Marc, ouais. Parce que bon, c'est ce qui était prévu au départ. Après, on a eu un échange, on a annulé une fois. Bon, voilà. En tout cas, c'est Ségolène qui nous a préparé quelque chose et elle va vous donner des devoirs, si vous voulez. Voilà, merci.
Et puis vous pouvez vous noter tout de suite aussi la semaine d'après, la réunion qui aura lieu également à Saint-Marc, la réunion du 23 juin, où on parlera de la rentrée de la dynamique mulhousienne. Vous l'avez peut-être entendu, c'est que les délégués de nos paroisses se sont retrouvés il y a une dizaine de jours et on a choisi un lieu de culte pour la rentrée, ce sera l'église Saint-Martin. Je ne vais pas vous développer toutes les réflexions qu'on a menées, mais on a prévu une soirée pour ça et pour expliquer comment les choses se passeraient à la rentrée, mais aussi pour proposer à tous ceux qui le souhaiteraient de s'engager dans cette communauté nouvelle, luthérienne et réformée de la dynamique mulhousienne que nous aimerions lancer au mois de septembre. Voilà, je vous proposerai, nous allons prier. Seigneur Dieu, dont le mystère dépasse notre compréhension, reçois notre prière. Dieu créateur du monde, tu es le gardien de notre terre et de ses habitants. Établis la paix entre les nations. Que le responsable des peuples serve la vie et protège ce que tu as créé. Pour cela, Seigneur, nous t'adressons notre prière. Jésus-Christ, Seigneur de l'Église, tu rassembles ton peuple dans l'amour et la réconciliation. Tu fais de nous des artisans de justice et de paix, des témoins de ta mort et de ta résurrection. Pour cela, Seigneur, nous t'adressons notre prière. Esprit Saint, souffle de vie, viens en aide à tous ceux qui sont en quête de sens. Accorde-leur la lumière de la foi, allume en eux le feu de ton espérance. Pour cela, Seigneur, nous t'adressons notre prière. Et dans le silence, nous voulons te confier ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu trois fois saint reçoit notre prière. Accorde-nous de saisir le mystère de ta présence enfoui en nous. Tu es béni pour les siècles des siècles. Et ensemble, avec tous les chrétiens de tous les temps, nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est un canon, donc on le chante en canon. Je propose de vous inviter à vous lever, on l'écoute une première fois, puis on se débrouille, on fera homme-femme, un truc comme ça. Il y a beaucoup de femmes, un manque d'hommes, on fera moitié à peu près. Mais on peut-être le chanter, on va le chanter, on va l'écouter une fois, on va le chanter une fois à l'unisson, on fera avec ça. Bon, ouais. Allez, bonne franquette.
écouterez sur Internet ce que ça a donné tout à l'heure. Oui. Voilà. Hein? Oui. Ben, c'était très bon. On découvrira la chose tout, plus tard, ce que ça a donné. Voilà. Nous allons à présent reprendre notre route et terminer ce culte. Vous êtes entrés en entendant que vous étiez aimés de Dieu, que cette assurance vous porte maintenant en retournant vers le monde, que cette assurance vous rende rayonnants pour faire de vous des témoins de cette nouvelle inouïe, pour aller la porter plus loin. Vous êtes aimés de Dieu. Et Dieu nous donne pour notre route sa bénédiction. Je vous la dirai en 2 langues. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.